Ah, la vie de jardinier, un métier où les herbes hautes sont un véritable champ de bataille. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Aujourd'hui, je serai la stagiaire de mon mari. Oui, mon mari est jardinier et il m'a proposé de le suivre pour une journée. Pas seulement le suivre, vous vous doutez bien qu'il ne va pas me laisser tranquille tenir la caméra et le filmer. Je vais faire avec lui. Je vais suivre toutes ses directives au doigt et à l'œil. Ça se dit bien comme ça, n'est-ce pas ? Tout commence par un rituel sacré, la déchetterie, où nous allons nous débarrasser des débris de la veille. Mais attention, la déchetterie c'est un peu comme les horaires du médecin, ça se respecte à la lettre. Puis notre duo se lance dans la jungle de verdure, mais avant de commencer les hostilités, mon cher mari ne manque jamais de prendre quelques photos et vidéos. Et oui, c'est pour faire sa pub. D'ailleurs, l'un de vous a probablement découvert son talent de jardinier grâce à ses petits chefs-d'œuvre numériques. Qui aurait cru qu'un taille-haie ou une tondeuse pouvait devenir une star des réseaux sociaux ? Je parle bien du taille-haie et de la tondeuse, pas de mon mari. Restons humbles s'il vous plaît. Je disais donc que notre duo se lance dans la jungle de verdure, des herbes plus hautes que les espérances de promotion de votre voisin, des attaques plus coriaces que votre belle-mère le jour du repas de Noël. Oh non, il pleut! Oh là là! Mais ça, c'est aussi savoir composer avec Dame Nature, c'est aussi le métier d'un jardinier. Et voilà que le ciel se couvre. Un nuage, deux nuages, et la pluie commence à tomber d'un coup sans prévenir. Et là, il refait beau, et on continue de travailler. Donc je me suis lancée dans la mise en place de ces petits escaliers dont j'ignore comment ça s'appelle. Et monsieur avec ses compétences et son expérience arrive à faire descendre rapidement la tondeuse. Puis, allez, je vais dire que je suis l'héroïne de cette histoire. Donc moi, l'héroïne de l'histoire, apprend à manier la tondeuse, un moment de haute voltige où le savoir-faire a atteint des sommets. On se croirait presque dans un remake de Top Gun, mais avec plus d'herbe et moins de Tom Cruise. Bon, maintenant que je m'attaque à l'apprentissage de la tondeuse, je l'avoue, je l'ai déjà utilisée une fois après le cyclone dans notre jardin. Mais là, mes amis, on est dans la cour des grands. Là, c'est du high level. Je ne sais même plus combien de fois j'ai dû rallumer la machine parce que j'ai oublié de tenir le truc devant le machin là qui sert à maintenir la tondeuse allumée. Ah, bien sûr, j'ai oublié de demander comment ça s'appelle. Du grand art, je vous dis du grand art. Et combien de fois j'ai oublié de mettre en max le petit truc là, le machin pour que je puisse rallumer la tondeuse. Sinon j'aurais beau tirer sur la petite corde là, ça va jamais s'allumer. Hein. Il faut le mettre au max ou au moins au 1. Il faut pas rester sur 0. Vers 13h, mon ventre commence à crier famine, mais courageuse stagiaire que je suis, fidèle à ma promesse de suivre son rythme infernal. Oui, chez lui, le déjeuner, c'est une option, c'est pas une nécessité. Je vais mourir de faim. Il m'a proposé, pendant la pause, une petite orange, quoi. Une petite orange. Moi, l'orange, je le mange au petit déjeuner avec ma crêpe, mon chocolat chaud et un peu de confiture, mais pas en déjeuner. Et je vous rassure tout de suite, je fais le déjeuner pour mon mari, je prépare notre repas de la semaine le dimanche. Il a de quoi manger le midi, mais il n'a pas envie de couper son élan. C'est pour ça qu'il ne veut pas manger le midi. Tout simplement, je ne suis pas une mauvaise épouse, je ne suis pas une épouse indigne, c'est tout simplement son rythme à lui et je le suis tout simplement à la lettre. Il fallait que je me justifie. Merci. Au fil de la journée apprentie jardinière que je suis, je découvre les secrets bien gardés de ce métier ancestral. Des tas de lignes pour mieux ramasser l'herbe, des techniques dignes d'un cours de magie pour faire monter la tondeuse dans le camion. On se croirait dans une version verdoyante de Poudlard avec des sorts pour faire pousser les fleurs plus vite. D'ailleurs, petit hommage à mon mari, le roi du jardinage, le magicien des parterres, celui qui fait des miracles sans Photoshop. Il faut le voir à l'œuvre, avec ses vêtements tout sales, couverts de terre et de débris de plantes. L'auteur parfois disant que ce n'est pas toujours un parfum de rose, mais il ne se plaint jamais, même quand il rentre à la maison avec l'allure d'un guerrier après la bataille et une odeur qui ferait fuir un putois. Grâce à lui,
nos enfants ne manquent de rien et notre jardin ressemble à Versailles. Non, j'exagère un petit peu. C'est moi qui m'occupe de notre jardin, donc il ne ressemble pas vraiment à Versailles. Lui, c'est un véritable Harry Potter de la pelouse. Il transforme des terrains en véritables œuvres d'art. Chapeau bas, mon mari, le maître du jardinage et le héros de nos espaces verts. Mais c'est pas fini. Là, il faut encore ramener tout ça à la déchetterie. Et voilà, 16h30 sonne, la fin de cette journée épique, une petite récompense bien méritée avant de retrouver nos enfants et de les serrer fort dans nos bras. Car oui, derrière chaque jardinier se cache un véritable magicien, un super-héros qui rend notre monde un peu plus vert, un peu plus beau. Alors souvenez-vous, chers amis, la prochaine fois que vous croiserez un jardinier, offrez-lui un sourire. Bisous!